Bonjour, bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Cette semaine, je commence tout de suite la vidéo en rectifiant la date qui a été mentionnée dans la vidéo la semaine passée. La journée où je vais être présente à Québec et si vous voulez venir me rencontrer, c'est bel et bien samedi le 9 octobre. Donc, le 2 octobre avait été mentionné par erreur. C'est bel et bien le samedi 9 octobre et je vais vous attendre dans la boutique de Québec si vous voulez venir me rencontrer. Ça va me faire plaisir. Je commence tout de suite avec un nouveau patron qui a été publié. Je ne l'ai pas avec moi, mais on va vous présenter les photos à l'écran. C'est un modèle qui s'appelle Spot On, qui a été publié sur le site Niti.com. C'est un modèle de Jenny Steinman. Donc, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas Niti.com, Niti.com, c'est un magazine gratuit en ligne où est-ce que vous avez des patrons de tricot et parfois aussi de crochet qui sont publiés 4 fois par année. Donc, à chaque saison, Niti va publier un nouveau numéro de modèle à tricoter et c'est complètement gratuit. Évidemment, c'est en anglais seulement, mais souvent, on est capable de se débrouiller. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est des modèles qui sont quand même identifiés s'ils sont faciles, moyens ou pour tricoteuses ou tricoteurs avancés. Donc, le modèle qui a été écrit par Jenny Steinman, c'est des gants avec les doigts courts et elle a utilisé la laine Bisoc arc-en-ciel pour créer un motif sur le dessus du gant. Et elle a mêlé cette laine-là avec de la laine à bas Madelinetosh de couleur noire ou gris foncé. Donc, c'est un modèle à découvrir sur Niti.com et évidemment, ça m'a fait revivre un petit peu de bons souvenirs avec ce modèle-là parce que Jenny nous a contactés avant la publication pour nous dire c'est secret, mais elle nous avait présenté son modèle et tout ça. Puis, je suis familière avec l'excitation qu'elle a vécue avant la publication parce que Niti, c'est quand même un magazine en ligne qui est consulté par beaucoup d'adeptes de tricot. Puis, moi, en 2012, j'ai eu pour la première fois 2 modèles qui avaient été publiés sur Niti.com. Et à ce moment-là, ça fait déjà 10 ans maintenant, donc le temps passe vite. À ce moment-là, ce que j'avais vraiment aimé, c'est que c'était la première fois que j'étais reconnue pour mes talents de designer. Plutôt que ceux de teinturière. Donc, évidemment, je teignais déjà la laine depuis 2007, mais quand j'ai été publiée dans le magazine Niti en 2012, j'ai été vraiment heureuse de ça. Les 2 modèles que j'avais publiés à ce moment-là, c'était le modèle Carousel. C'est un modèle de bas qui est tricoté en bande, là, qui se déroule tout au long de la jambe jusqu'au bout du pied. Puis, j'avais aussi le modèle Stitch Surfer, qui est probablement le plus populaire, mais en tout cas, donc le modèle Stitch Surfer là, qui se tricote dans le fond, c'est un modèle qui fait des vagues devant la jambe là, en mêlant de la laine autorayante et de la laine semi-unie. Et pour fêter, dans le fond, le 10 ans de cette publication-là du modèle Carousel et Stitch Surfer, on a décidé de ressortir les couleurs originales qui avaient été utilisées pour créer ces modèles-là. Donc, la laine autorayante dans la couleur Carousel va être remise en ligne. Probablement, quand vous allez écouter cette vidéo, la laine va être déjà remise en ligne. Et vous allez avoir aussi les kits originaux, quelques kits originaux en fait les plus populaires. Donc, il y a le kit Stitch Surfer avec la couleur Nemo et la couleur turquoise et celui avec la couleur Purple Rain et la couleur Purple. Donc, ces 2 kits-là vont être remis disponibles en ligne sur le site leslainesbiscotte.com. Donc, je vous invite à aller visiter le magazine Niti.com pour aller découvrir le nouveau modèle de Jenny Steinman, le modèle Spot On. Et par la même occasion, mes 2 modèles à moi, c'est vrai, je vais en profiter pour le mentionner. Sur le site Niti.com, ils sont disponibles en anglais, mais sur le site Les Laines Biscotte, vous pouvez le retrouver en français gratuitement, évidemment. Donc, le modèle Carousel et le modèle Stitch Surfer en français. Maintenant, je passe à la deuxième étape de cette vidéo. J'aimerais vous parler de la laine Ancient Art qui s'appelle la Lasco. Donc, la Lasco, c'est une laine qui est teinte à la main par Ancient Art, qui est une compagnie canadienne, un dyer canadien. Et c'est une laine qui est composée de laine de mouton Manx Log 10 et de Punta Arena.
Donc, ce qui est spécial à propos du Manx Lockton, celui-là, c'est 25% de la laine, c'est que c'est une laine d'un mouton qui est vraiment spéciale. C'est un mouton, dans le fond, qui s'est développé sur l'île de Man pendant à peu près 1000 ans. Il n'a jamais été croisé avec un autre mouton du fait qu'il était isolé sur une île. Donc, il a vraiment gardé ses caractéristiques originales, ancestrales. Donc, c'est vraiment une race pure. Et ce qui est spécial de cette race-là, entre autres, c'est qu'elle a souvent 2 à 3 paires de cornes. Donc, entre 4 et 6 cornes sur la tête du mouton, ce qui est quand même assez original et caractéristique de ce mouton-là. C'est un mouton aussi qui a été menacé d'extinction, qui est encore un peu, dont la race est encore un peu réduite, mais que les gens travaillent de plus en plus pour la maintenir, parce qu'en 1950, il en restait, selon Wikipédia, il en restait 43 moutons seulement au monde. Donc, évidemment, les gens ont porté attention à cette race-là et maintenant, ils sont en train de revenir un peu à la vie. L'autre chose aussi que je voulais mentionner par rapport au nom de ce mouton-là, c'est que en manois, la langue qui est parlée sur l'île de Man, le nom Manx Lockton, Lockton voudrait dire brun souris. Donc, à l'origine, ce mouton-là était disponible en différentes couleurs. Il y avait du blanc, du noir, du brun. Mais comme les gens ont vraiment privilégié la couleur brun, à ce moment-là, maintenant, il reste seulement que des moutons bruns. Ce qui est intéressant avec ce mouton, la couleur de ce mouton-là, c'est que quand elle est mélangée avec la laine du Punta Arena, qui est un autre mouton, dans le fond, qui vient de la région du Chili, la laine a comme un effet un peu, c'est pas du tweed, mais ça a un effet un peu comme mêlé avec quelques petites taches de brun. On va pouvoir le voir tout à l'heure quand la caméra va se rapprocher, mais ça donne vraiment un bel effet. Pour vous parler évidemment de cette laine-là, j'ai 2 modèles ici à vous présenter. Donc, je vais commencer par le châle ici, qui est le châle Almina de Lisa Haynes. Ça vous prend 4 écheveaux de Lascaux Worsted. Et là, vous le voyez dans la couleur Nutmeg. Ce que j'aime beaucoup de ce châle-là, je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais j'adore le fait qu'il finisse en côte. Je trouve que ça fait un châle qui a l'air vraiment comme cosy, confortable, là, ça a un look rustique, donc j'adore vraiment ce type de modèle-là, avec un beau modèle, un beau motif de torsade qui se développe de la pointe jusqu'à la base ici. Donc, c'est le premier modèle que je voulais vous présenter. Ensuite de ça, on a le cardigan Little Wave de Gundrun Johnston. Donc, pour celui-là, ça va vous prendre 5 à 9 écheveaux pour le faire. Et là, on le voit dans la couleur qui s'appelle Rill, R-I-L-L. Donc, si la caméra peut se rapprocher, vous allez voir la subtilité du Manx Lockton qu'on voit à l'intérieur de ce fil-là. Il y a quelques petites taches parce qu'on voit des petites fibres un peu plus brunâtres. Donc, ça, c'est vraiment le mouton dont je vous parle. Et ça donne une laine qui a gardé des propriétés naturelles vraiment intéressantes. Évidemment, c'est une laine qui se lave à la main. C'est pas une laine qui a été traitée pour être super wash. Et moi, je la verrais très bien, cette laine-là, pour tricoter du jacquard, des accessoires comme des mitaines. Entre autres aussi, j'ai un modèle que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle les mitaines Lancelot. C'est un modèle qui est gratuit, qui serait très beau aussi avec cette laine-là. Donc, évidemment, c'est une laine que je verrais beaucoup, comme je vous dis, pour porter comme en veste ou par-dessus un autre vêtement ou, comme je vous dis, en accessoires, mitaines et tout ça. C'est une laine qui est très chaude, évidemment. Donc, c'est une belle laine qui est à découvrir. Ce qui est intéressant aussi, Ancient Art nous propose cette laine-là dans différentes grosseurs. Donc, elle existe aussi en fingering. Donc, je vous en montre une ici. Dans le fond, ici, c'est un kit qu'on a pour tricoter un wrap de Fiona Monroe. Donc, Fiona Monroe, c'est une designer avec laquelle on a déjà collaboré. Vous pouvez retrouver quelques-uns de ses designs sur notre site. Celui-là ici, c'est un modèle de wrap et il se tricote avec la Lascaux Fine. Donc, je vais juste vous l'ouvrir pour vous montrer un peu. Donc, dans le kit, vous avez évidemment la laine requise, toute la laine que vous avez besoin pour tricoter ce modèle-là et le patron. Le patron est disponible en anglais seulement. Donc, vous pouvez voir encore, je vais essayer de l'approcher. Je trouve ça intéressant de voir sur les écheveaux là, les petites
les petits bouts de fibres de mince qu'on peut voir. Donc, ça fait vraiment une laine qui est intéressante, très riche, très naturelle. Alors voilà, c'était pour l'Alasco. Je vous invite à découvrir ces modèles-là. Je vais vous mettre le lien des modèles que je vous ai présentés comme à l'habitude dans le bas de cette vidéo. Puis pour la laine, bien évidemment, vous pouvez la retrouver sur lesLainesBiscottes.com. Je vous mets également le lien dans le bas de cette vidéo. Maintenant, pour la suite de mon vidéo, je voulais vous présenter un nouveau livre qu'on a reçu de Katia. C'est un livre qui contient plusieurs points de tricot. Je ne me souviens pas exactement combien, mais plusieurs centaines de points de tricot. C'est un livre qui est le fun parce qu'il est en français, évidemment, et il est super bien illustré. Et ce que j'aime aussi, moi, dans les livres de points, c'est tout le temps ça que je regarde, c'est que vous avez le point en version écrite et vous avez le point en version grille. Donc, c'est pratique pour ceux qui aiment plutôt suivre les grilles ou ceux qui aiment la version écrite. Vous avez les deux et avec plein de belles illustrations. Donc, je trouvais que ça valait la peine de vous le présenter parce que c'est pas souvent qu'on a des livres en français de cette qualité-là pour les points de tricot. Donc, voilà, c'est un livre qui est disponible dans nos boutiques et également en ligne. Maintenant, je fais un petit spécial aujourd'hui parce que c'est rare que je vous montre des projets que je suis en train de faire, des designs que je suis en train de faire. Mais là, ce projet-là, je l'ai commencé l'année passée avec de la Dolce. Et il commence à dormir un peu dans mon stock de tricot et je veux me motiver à le continuer. Fait que je me suis dit, en vous le montrant, je vais me sentir un petit peu plus motivée à le terminer. Donc voilà, c'est un modèle de chandail que je suis en train de faire en Dolce qui va avoir du grafting pour ouvrir les manches. Donc la Dolce, je la trouve vraiment intéressante pour tricoter le jacquard. Elle donne vraiment un beau résultat. Le fait que ça soit du cachemire brossé, ça fait que les poils remplissent vraiment l'espace entre les mailles et les mailles tiennent bien ensemble. Donc pour le jacquard, c'est vraiment une laine de choix. Et bien, évidemment, ça, c'est une laine qui est dans ma collection Louise Robert Design. Donc, je vous invite à aller voir sur le site Les Laines Biscottes. Il y avait des patrons qu'on a fait qui sont offerts gratuitement aussi avec cette laine-là. Donc, à suivre comme projet un nouveau design qui va être à tester bientôt aussi. En passant, ceux qui sont intéressés à tester mes modèles, vous pouvez aller sur mon site qui est louiserobertcollection.com et vous inscrire. Dans le menu du haut, vous avez un espace qui dit tester mes modèles. Vous pouvez aller vous inscrire à ma liste de diffusion là. Puis si vous voulez tester mes modèles, bien, vous allez être avisé la prochaine fois que j'ai un modèle, dont celui-là à tester. Et maintenant, en fait, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous présente un nouveau design d'une designer du Japon. C'était un peu complexe, surtout à cause de la pandémie, de lui livrer la laine, puis elle nous retourne le modèle. Mais écoutez, j'ai vu les photos de notre photographe hier. J'étais complètement en amour. J'ai tellement hâte de vous le montrer. Donc, un nouveau modèle de chandail d'une designer du Japon. J'ai aussi le lancement de quelques nouvelles couleurs dans ma collection Louise Robert, dont un nouveau modèle de bas avec de la laine Deka à suivre aussi. Et je vous présente aussi une laine de Drops et une laine de Laine Yarns. Donc, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous avez aimé le contenu, de cliquer sur le pouce dans le bas de cette vidéo, nous suivre sur les réseaux sociaux, puis c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine.